Beaucoup commencent le trading mais ne comprennent réellement pas ce que c'est que l'effet de levier. Et c'est tellement dommage et ça cause des cramages de comptes à tout bord. Et certains croient même à la limite que le trading c'est du gambling, c'est du casino. Voilà pourquoi 95% des traders vont perdre 95% de leur capital en moins de 90 jours. C'est triste. C'est déplorable, c'est alarmant. Donc, dans cette vidéo, je voudrais réellement revenir sur la question de l'effet de levier. Si tu traites un petit compte, un gros compte, n'importe quoi, tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre désormais ce que c'est que l'effet de levier. Donc, sans plus tarder, intro. Salut, ici c'est le docteur Idriss Safak de la chaîne Afro Forex. Cette chaîne nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à liker les vidéos, à partager au moins dans 20 groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, TikTok, n'importe où. Partage à ton voisin, à ta mère, à ta maman, à ton père, à tout le monde. Parce qu'on doit comprendre le trading, on doit comprendre les marchés financiers, on doit comprendre l'économie. On ne peut pas prétendre vouloir faire un quelconque développement économique sans toutefois s'engager, retrousser les manches et comprendre comment ça fonctionne. C'est un must. Donc, ceci étant dit, partage au maximum la vidéo, surtout like la vidéo et dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Si tu as des questions, bien sûr, bombarde-les en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire, c'est toujours un plaisir de vous répondre s'il y en a des questions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que Afro Forex a lancé, n'est-ce pas, a ouvert les portes de son programme Trading Pro. C'est un programme ultime qui est ici pour te donner tous les outils nécessaires pour que tu sois trader rentable. Au cours de cette formation qui va durer entre 4 à 5 mois et qui commence en septembre, tu vas avoir des multiples stratégies. Parce qu'un trader, c'est quelqu'un qui s'adapte aux conditions de marché. C'est quelqu'un qui sait repérer les nouvelles conditions du marché parce que le marché est très changeant et donc tu dois t'adapter à la situation et donc être capable de mettre en application des stratégies qui sont adaptées au contexte de marché qu'on observe en temps réel. C'est très important et c'est de la pratique. Et justement, au cours de cette formation, on est hyper pratique. Tu as mon numéro, tu peux me contacter comme tu veux, quand tu veux. Et je discute avec toi, j'échange avec toi, je détecte tes faiblesses, je détecte tes possibilités, tes potentialités. Et j'insiste pour que tu travailles sur ces points-là et que tu puisses corriger les mauvaises choses que tu fais, peut-être les erreurs que tu fais. Donc, on est ensemble pendant une bonne période où je vous donne vraiment les outils afin que vous puissiez réellement opérer de manière très mature et très sérieuse sur les marchés dans une optique de vouloir développer un patrimoine à long terme. Donc, vous aurez des stratégies, des multiples stratégies. Vous aurez à me poser toutes vos questions. On aura des rencontres en live où je vais vous présenter mes trades. On va trader ensemble, n'est-ce pas? On aura également des stratégies qui vous permettent de pouvoir décrocher des capitaux des entreprises qui offrent cette possibilité-là et de pouvoir trader leurs capitaux et vous partager les bénéfices. C'est une aubaine sans pareil. C'est un levier sans pareil que tout le monde devrait profiter étant en Afrique comme étant dans la diaspora. Beaucoup croient que la fonction publique va les aider à pouvoir devenir riches. C'est faux et c'est faux, archi faux. Vous devez sortir de ce paradigme illusoire. Donc du coup, je vous dis là tout de suite qu'aujourd'hui, il y a pas mal de possibilités grâce à l'industrie du trading, l'industrie des marchés financiers et c'est là que les choses se passent. Donc, vous serez formé par quelqu'un qui a de l'expérience dans le sujet et vous aurez donc tout le nécessaire pour pouvoir attaquer de manière efficace les marchés. Ceci demandera ta détermination, ceci demandera que tu travailles, ceci demandera que tu puisses véritablement t'engager à pouvoir atteindre des résultats exceptionnels. Donc, si tu es sérieux, tu sais que ça va demander de travailler, ça va demander d'être engagé, de pouvoir bosser sérieusement, eh bien, tu es au bon endroit. Mais si tu crois que c'est pour devenir millionnaire en 2 jours, disparaître, c'est pas fait pour toi. Encore une fois, nous avons une promotion exceptionnelle pour les 10 premières personnes qui vont devoir contacter l'administrateur de groupe, M. Mohamed, en tout cas l'un des administrateurs de groupe, afin de pouvoir réserver sa place. Vous aurez une promotion
exceptionnel. Donc, n'attendez pas que ça finisse. Mais dès qu'on a les 10 premiers qui contactent, boum, on limite, on bloque. Donc, voilà, ne soyez parmi les premiers à contacter. N'attendez surtout pas. Dépêchez-vous. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ratent ce type d'opportunité parce qu'elles ont la paresse de vouloir contacter ou alors elles traînent à faire des choses et dommage, les portes se ferment et elles commencent à regretter amèrement. Donc, ne soyez pas le regret, ne vivez pas le regret de votre vie. Vivez en disant que au moins j'ai essayé. C'est le plus important. Voilà. Ceci étant dit, on va donc entrer dans le sujet. Je vous laisse le choix, bien sûr, de partager cette vidéo au maximum parce que ici, on va parler de quelque chose de très important et que je pense tout le monde devrait s'asseoir concrètement et comprendre véritablement la notion de l'effet de levier. Donc, tiens-toi tranquille, tiens-toi véritablement, assieds-toi, prends des notes, ça va être important. Donc, je vais partager ici mon écran pour que nous essayions d'aller concrètement sur le sujet. Donc, voici, nous sommes sur mon tableau blanc. Donc, je vais essayer de te donner des éléments concrets pour que tu comprennes ce que c'est que l'effet de levier. Déjà, l'effet de levier veut dire quoi? L'effet de levier, en réalité, pour revenir un peu sur le sujet, c'est pour te dire que lorsque tu commences le trading, en général, tu as un capital, tu peux avoir un petit capital ou je ne sais pas trop quoi. Supposons un seul instant que tu as un capital de 1000 $, ok? Supposons que tu as un capital de 1000 $ et que tu voudrais trader par exemple la paire de devises euro USD, d'accord? Ce qui se passe, c'est que en général, sur les brokers, chez les brokers auxquels tu auras accès pour pouvoir trader, n'est-ce pas, l'euro USD, le broker va te permettre, n'est-ce pas, de pouvoir acheter pour certaines quantités. Et il y a ce qu'on appelle des lots. Ce sont un peu comme des paquets, n'est-ce pas, des paquets que tu ne peux pas, aller au-delà ou alors tu dois respecter lorsqu'on considère d'acheter une certaine quantité. Donc, je prends un exemple. Lorsque tu vas acheter par exemple du macabo chez la maman au marché, elle va faire des seaux. Elle va te faire le seau de 15 litres, elle va te faire le seau de 10 litres, elle va te faire le seau de 5 litres. Donc, par exemple, ou alors quand tu vas acheter du riz, on va te mettre ça en kilos. C'est ça ce qu'on appelle des lots. Ok? C'est valable également en trading. En trading, on va parler par exemple des lots standards. Ok? Lots standards. On va parler de lots, de mini lots et de micro lots. Par exemple, lorsqu'on te dit que tu as acheté pour un lot standard de euro USD, ça voudrait dire que tu es en train d'acheter pour 100 000 $. Ok? Un lot standard, ça voudrait dire que tu es en train d'acheter pour 100 000 $. Donc, un lot standard, ça veut dire 100 000 $. Ok? Quand tu achètes pour un mini lot, ça veut dire que tu es en train d'acheter pour 10 000 $. Ok? Quand tu achètes pour un micro lot, ça veut dire que tu es en train d'acheter pour 1000 $. Ok? Et ta taille de lot ici, en général, ce sera représenté par une valeur de 1. Ok? Ça, c'est ce qu'on va dire. Ta taille de lot avec un mini lot, ce sera 0,1. Ta taille de lot avec un micro lot, ce sera 0,01. Donc, si par exemple, tu veux acheter pour un lot standard, ça veut dire que tu vas engager un achat de 100 000 $. Partant sur le principe que tu as un capital de 1000 $, d'accord? Partant sur ce principe-là, voulant acheter un lot standard ayant 1000 $, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que tu as seulement 1000 $, tu vas acheter pour 100 000 $, tu n'as pas assez d'argent dans ton compte, mais tu vas acheter pour 100 000 $. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire ici que lorsque tu l'engages déjà cela, tu veux en réalité prendre avantage de la possibilité d'avoir accès, on va dire en quelque sorte, à un crédit. Ok? Ça ne se voit pas matériellement, mais en réalité, tu engages un crédit auprès du broker. Tu as 1000 $, c'est un peu comme si tu voulais lancer une entreprise. Tu as besoin de 100 000 $ pour lancer l'entreprise, mais
dans ton compte bancaire, tu n'as que 1000 dollars et du coup, tu fais appel à la banque que j'ai besoin de faire des achats pour mon entreprise qui vont à l'ordre de 100 000 dollars. La banque va te dire si oui ou non, tu peux avoir accès à cette possibilité. Et là, du coup, ça dépendra maintenant du levier que la banque met à ta disposition. Et en général, on va te dire par exemple que tu as un levier de 1 pour 5 ou alors 1 pour 100 ou alors 1 pour 10. Ça dépend. Donc, lorsqu'on te dit que tu as un levier de 1 pour 5, ça voudrait dire que si tu dois engager, ça veut dire déjà que quoi? Première chose, ça veut dire que si tu as un capital de 1000 dollars, le maximum que tu peux engager déjà, c'est 5000 avec un levier de 1 pour 5. Avec un levier de 1%, le maximum que tu peux engager en achat ou en vente, c'est 100 000. D'accord? 100K. Avec un levier de 1 pour 10, le maximum que tu peux engager, c'est tout simplement 10 000. Ok? Donc, ça, c'est pour chacun d'eux. Donc, ici, là, c'est 5 000. Ici, là, c'est 100 000. Ici, là, c'est 10 000. Donc, tu comprends déjà ici que, en réalité, malgré le fait que tu as 1000 dollars seulement dans ton compte, en fonction du levier que le broker te donne, voilà le capital maximal que tu peux avoir accès selon le levier que le broker a défini. Très important. Une autre chose, c'est que tu dois savoir que lorsque tu engages donc un lot standard, on a dit tantôt que lorsque tu engages un lot standard, je vais noter ça ici en bas. Lorsque tu engages un lot standard, n'est-ce pas? Lot, donc si c'est standard, donc tu engages pour un lot. La valeur d'un pip par lot standard, c'est 10 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu places un achat sur euro USD, supposons, sur euro USD, et que l'euro USD se déplace de 1 pip à la hausse comme à la baisse, tu gagnes comme tu perds 10 dollars. Si ça se déplace dans le bon sens, supposons que c'est un achat et que tu as pris ça ici, n'est-ce pas? Voici ton achat, ton prix d'achat. Ton stop loss, il est ici à, supposons, à 10 pips. D'accord? Et ton take profit est peut-être à 20 pips. Donc ça, c'est ton take profit. Ça, c'est ton stop loss. Ok, ça, c'est ton achat. Quand tu engages un achat comme ça, à chaque 1 pip de déplacement à la hausse, je vais prendre une autre couleur. À chaque 1 pip de déplacement à la hausse, tu gagnes 10 dollars par pip. Ça veut dire que pour atteindre si tu atteins, supposons, les 20 pips, d'accord, tu vas gagner en fait au total pour ce trade 20 fois 10 qui est égal à 200 dollars. On est d'accord? Maintenant, si par mégarde, ton trade ne marche pas, ça ne va pas dans le bon sens, qu'est-ce qui se passe? À chaque pipe de descente ici, tu perds déjà 10 dollars par pipe descendu. Donc, tu vas perdre 10 fois 10 qui est égal à 100. Ouais, en un coup, en 10 pips, et faire 10 pips avec l'euro USD, c'est rien. Vous voyez ce que je veux dire? Si pour que l'euro USD se déplace de 10 pips, en un jour, ça fait qu'en moyenne, l'euro USD peut faire en moyenne 80 pips de déplacement ou 60 pips comme ça. Donc, qui veut dire que tu peux facilement te retrouver au village de si je savais. Tu peux facilement te retrouver avec une perte de moins 100 dollars en un coup. Pire encore, si tu as plus de valeur, enfin si tu as mis peut-être, disons, 100 pips de taille de stop loss, ou alors tu n'as même pas mis de stop loss, parce qu'il y en a plein comme ça qui ne mettent pas de stop loss. Ouais, donc du coup, avec ça, qu'est-ce qui se passe? Pour un lot standard, il suffit que tu aies mis ton stop loss
que tu aies mis un achat là et que tu n'as même pas mis de stop loss, ou alors tu as mis un stop loss de 100 pips, n'est-ce pas, pour cramer ton capital. Si tu as 100 pips de stop loss et que le prix, dès que tu as pris l'achat, ça commence à descendre, n'est-ce pas, tu vas donc te retrouver en train de perdre les 1000 dollars que tu avais au départ. Perdu, parce que ça va faire 100 pips fois 10 dollars. N'oubliez pas que quand j'engage pour un lot standard, chaque pip va valoir 10 dollars. Donc, je fais 100 fois 10 qui fait exactement 1000 dollars de perte en un coup, en un seul trade. Donc, il faut bien comprendre ça de près. Il faut véritablement bien comprendre ça. Une autre chose qui fait cramer les capitaux, c'est que il y en a qui vont placer plusieurs trades sur le marché parce qu'ils ont un petit capital, ils veulent rapidement fructifier cela. Erreur, erreur, erreur. Et c'est interdit de faire ça. J'insiste là-dessus. À forte raison, quand tu vas continuer à faire ça, tu vas développer plutôt ton comportement de gambler, ton comportement de casinoman. Je dis ça clair et net et cash. Faites très attention à ce comportement, ça peut vous ruiner la vie. Restez responsable dans la gestion de votre capital. Restez dans une démarche responsable. Ne courez pas sur le fait que vous allez gagner beaucoup d'argent. Restez dans une démarche, dans une optique de long terme. C'est très important. C'est extrêmement important. Voilà. Donc, ce qui se passe encore, j'ai dit, il y en a qui malheureusement se retrouvent en train de vouloir placer plusieurs trades. Ils vont vouloir placer Euro USD, n'est-ce pas? Peut-être pour une taille de lot de 0,1. Ils vont placer GBP USD, supposons. GBP USD avec une taille de lot de 0,1. Ils vont faire ça pour peut-être encore NZD USD 0,1. Ils vont encore faire pour AUD USD, peut-être pour 0,1. Le problème, c'est que quand tu fais ça, à chaque engagement de 0,1 que tu fais, tu es en train d'engager pour 10 000 dollars d'achat. Ok? Il ne faut pas oublier, tu es en train d'engager pour 10 000 dollars, mais tu as un capital juste de 1000 dollars. Tu es en train d'engager un achat de 10 000 dollars parce que tu achètes pour un mini lot. D'accord? Donc, on a dit tantôt ici qu'un mini lot, tu places en général pour 0,1. D'accord? Donc, lorsque tu fais un achat de 0,1 sur GBP USD, c'est la même chose. Tu es en train d'engager pour 10 000 dollars. Pareil ici, 10 000 dollars, 10 000 dollars. Donc, ça fait déjà au total 40 000 dollars ici. Le point, c'est que ici, à ce niveau, c'est là où le piège se cache. Tenez-vous tranquille et partagez la vidéo aussi parce que je sais que beaucoup ne comprennent pas cette affaire. Le piège dans l'affaire, c'est quoi? C'est que, en fait, beaucoup vont tomber dans ce phénomène où on a en fait, ils ne savent pas que à chaque fois que tu engages pour 10 000 dollars, le broker, en fonction de ton levier, n'est-ce pas? En fonction du levier qu'il te donne, il doit bloquer une quantité de ton capital, ce qu'on va appeler la marge bloquée. La marge bloquée, et il y aura une certaine quantité de ton capital qui sera désormais disponible pour faire le restant de tes trades si tu veux prendre d'autres trades. Voilà. Imaginons que notre levier c'est de 1 pour 5. Ok? Partons sur ce principe. Ça voudrait dire que quoi? Lorsque tu achètes pour 10 000 dollars, le broker va dire qu'il faut que tu aies à ta disposition au moins 1/5 de ces 10 000 dollars. Ça voudrait dire que tu dois au moins bloquer, il va bloquer au moins 10 000 dollars divisé par 5. Ça fait combien? Ça fait 2 000 dollars. Et tu vois que déjà, avec ça, tu ne pourras même pas prendre de trade. Il faut que tu aies à ta disposition au minimum 2 000 dollars. Tu ne pourras pas prendre de trade. Obligé. Maintenant, partons sur le principe de un levier de 1% qui est fort probable qu'on ait, n'est-ce pas? Pour un 10 000 dollars engagé,
tu auras en fait à bloquer, on va bloquer 1 centième de 10 000 $. Donc, on va bloquer 200 $, n'est-ce pas? Pardon, on va bloquer 100 $, pardon. 100 $, ok? On va bloquer 100 $. Donc, ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que lorsque tu auras placé déjà le premier trade avec EURUSD, avec, supposons, un levier de 1%, tu vas avoir juste à ta disposition encore 900 $ de disponibles pour pouvoir prendre les prochains trades. Imaginons maintenant que tu prends pour GBP USD, AUD USD, NZD USD. Donc, en prenant ça, le broker va bloquer à chaque fois 100 $, 100 $, 100 $. Et donc, il va te rester en fait, a priori, 600 $ de disponibles dans ton marché. Et si tu continues à placer d'autres trades, forcément, à un moment donné, tu n'auras plus rien de disponible pour pouvoir placer le trade. Donc, peut-être déjà à 100 $. Donc, imaginons que tu places encore 5 trades de la même façon. Parce que certains vont engager même EURUSD plusieurs fois, GBP USD 3 fois, NZD USD 3 fois. Et donc, du coup, si tu engages par exemple EURUSD 3 trades de 0,01, 3 trades de 0,1, donc ça va faire que tu trades en fait pour 0,3 lots. Donc, on va bloquer en fait 300 $. Supposons que tu fais ça pour EURUSD, GBP, USD, GBP, USD, AUD, USD. On va bloquer 0,3. Si tu prends 3 trades de 0,01 chacun, on va bloquer 0,3. Donc, on va bloquer 300 $ sur ton compte de 1000 $. Il va rester 700 $. Donc, à ce niveau, il va te rester 700 $. Tu prends encore pour 0,3 GBP USD, il va te rester 400 $. Tu prends encore pour AUD USD 0,3, il va te rester 100 $. Et là, quand il te reste 100 $, voilà ce qui se passe. Voici là où les choses se passent. Attention, tenez-vous tranquille parce que c'est la partie la plus importante. Ce qui se passe, c'est qu'il va te rester 100 $ en marge disponible. Observez bien le paramètre marge disponible là où vos trades sont en train de courir. Donc, quand tu vas passer en négatif dans la marge disponible, si par exemple les 3 trades ne fonctionnent pas, et c'est fort probable qu'on ait ce genre de situation, si on a une annonce économique qui vient peut-être chambouler ta tendance, supposons, et que au lieu d'aller peut-être à la hausse comme tu espérais, n'est-ce pas, le truc part maintenant à la baisse. Et quand ça va aller à la baisse, ta marge disponible va aller en négatif. Et si elle passe déjà en négatif, voilà ce qui va se passer sur ton compte. Tous tes trades vont passer au rouge. On va commencer à t'envoyer des messages de signalement, n'est-ce pas, que tu as atteint une limite de marge inférieure à 0 et on risque de fermer tes trades. Et ça, beaucoup ne savent pas pourquoi. Je dis bien, beaucoup ne savent pas. Et sachant que tu as pris un broker dont le levier c'est 1%, ça voudrait dire qu'il suffit que tu traverses 10% de ton capital en négatif, en marge disponible. Donc, si ta marge disponible atteint moins 100 $ en ce moment-là, n'est-ce pas? Ta marge disponible passe à moins 100 $, c'est fini. Le broker va fermer automatiquement tes trades. Paf, 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 paf. Boum, c'est terminé. Tu auras cramé ton compte. C'est comme ça que ça se fonctionne. Donc, ça, c'est la partie cachée du levier dont tout le monde doit faire attention. Attention et attention. Si tu ne prêtes pas attention à cet élément-ci, tu vas cramer tes comptes indéfiniment. Pire encore, si tu es dans une logique que tu veux gambler, tu veux exploser les comptes, tu veux multiplier 100 $ en 1000 $, tu veux exploser 200 $ en 200 $, bref, en 2000 $, comme vous voulez. Donc, c'est la partie cachée de la chose. Donc, en tradant, tu dois être capable de contrôler cette partie-là. Tu dois être capable de contrôler ta marge disponible. Malheureusement, très peu n'imaginent même pas cette phase-là. Je dis bien très peu. Beaucoup estiment qu'ils comprennent
cette gestion-là, mais la partie là, c'est la partie la plus délicate. Donc, prêtez véritablement attention à ce phénomène. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que j'aille un peu plus en profondeur sur cette partie, sur cette explication-ci. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que c'est que la gestion de la marge disponible, la gestion de l'effet de levier. C'est très important et ça vous permettra de comprendre. Donc, désormais, lorsque tu vas trader, apprends à faire bien tes calculs. Apprends à faire tes calculs en fonction du levier que tu as à ta disposition, en fonction des paires de devises que tu as l'habitude de trader et en suivant bien sûr la marge disponible que tu as de ton côté. Voilà, ceci étant dit, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. J'espère que désormais, vous aurez une bonne compréhension de ce que c'est que le levier, à quoi ça sert, dans quel prisme ça intervient. Surtout si tu as aimé la vidéo, partage au maximum. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Essaye de partager au maximum pour que les autres puissent comprendre ceci et arrête définitivement de cramer des comptes. Voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Surtout, si tu es intéressé par les formations d'InfoForex, sache que nous avons une formation ultime qui démarre en septembre et tu auras l'occasion de faire les choses le plus proprement possible, tel que j'enseigne aux étudiants, n'est-ce pas, afin qu'ils puissent être excellents en trading sur les marchés financiers, mais aussi à pouvoir décrocher des capitaux et pouvoir trader de manière efficace. Ceci étant dit, je vous laisse le soin, bien sûr, de partager la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!